le point de départ de la pièce, c'est Romuald qui fait un burn-out. Dans son entreprise, il est graphiste pour une marque de yaourt connue. Et puis, en claquant la porte d'une réunion, il dit « Je vais acheter un cheval et m'en aller ». Et il ne sait pas trop pourquoi il a dit ça. C'est sa collègue Christelle qui vient lui dire à la maison. Qui lui dit qu'en fait, il a dit du Rimbaud en quittant l'entreprise. Voilà. Et donc il va finir dans un burn-out, il n'arrive pas à s'en sortir. Et il va s'en sortir en lisant une lettre d'Arthur Rimbaud. Il va partir sur les pas d'Arthur Rimbaud. C'est ça. Christelle lui fait découvrir Rimbaud, elle lui apporte un bouquin, et puis il se plonge dedans, et ça le sort de son burn-out. Il commence à aller mieux, et il s'achète un vélo. Et il s'en va sur les traces du poète. Alors au départ, c'est moi. Hein. J'ai commencé pendant les confinements successifs à prendre des textes pour travailler ma mémoire. Au départ, c'était que pour ça. Et puis après, j'apprenais que du Rimbaud. Et puis après, je me suis dit, tiens, Rimbaud, quand même, c'est pas mal. Je vais essayer de lire une biographie. Et puis je suis tombé sur la biographie de Lefrère. Et puis après, je suis tombé vraiment, comme je le dis dans le spectacle, c'est un petit peu dans un engrenage. Je suis rentré dans un engrenage. Et j'ai voulu tout savoir, tout comprendre, et essayer petit à petit de trouver une façon de raconter l'histoire de Rimbaud. Je ne voulais pas faire juste un documentaire ou un cours magistral, justement. Je voulais rendre vivant l'histoire, et je voulais essayer de montrer comment Rimbaud m'a touché moi, c'est-à-dire je voulais montrer à quel point la poésie peut toucher des gens qui ne s'y attendent pas. Voilà. Et j'ai appelé Nicolas Vallée, parce que c'était la personne, à mon avis, idéale pour ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait ensemble des trucs marrants il y a quelques années en arrière, et que j'avais envie de partager ça avec un coach, quelqu'un qui connaît aussi le scénario, qui connaît le cinéma et le théâtre, et le côté un petit peu humoristique du théâtre. Donc Nicolas Vallée, je pense que c'était... Et Romain est venu me voir en me disant qu'il voulait monter un spectacle sur Arthur Rimbaud. J'y connaissais très peu. Comme lui, j'ai mis le doigt dans un engrenage, je suis tombé dans le bouquin de Lefrère et dans les autres livres. La question qu'on s'est posée aussi, c'est de trouver l'angle pour construire le spectacle. Et comme le personnage de Romuald est en plein burn-out et qui est un personnage actuel, par rapport à l'histoire d'Arthur Rimbaud, comme Arthur Rimbaud arrête d'écrire très tôt, on peut se poser la question aussi si lui aussi n'était pas déjà à l'époque en burn-out et qui passe dans la deuxième partie de sa vie sur complètement autre chose. Il est arrivé parce que Romain est arrivé un jour en répétition avec une vidéo d'une fille sur YouTube qui racontait son burn-out, une histoire incroyable où elle est partie un jour d'une réunion et elle est rentrée chez elle s'est mise en pyjama, elle est partie dormir chez sa grand-mère. En chaussons, prendre le train jusqu'à chez sa grand-mère en province, et elle est restée pendant 3 mois à dormir. Et cette histoire m'a complètement intéressé. Je me suis dit ce serait marrant de faire un Romuald un petit peu à l'image de cette femme qui pète un plomb. C'est vrai que je connais pas bien le milieu d'entreprise, et je me suis inspiré de quelques vidéos comme ça que j'ai pu voir, et de témoignages en fait, et de quelques bouquins aussi. Et du coup, ce postulat de départ me semblait être une bonne idée, et je pense que Nico était d'accord. Et pour commencer à raconter l'histoire de Romuald, qui pète un plomb et qui se rapproche aux branches un petit peu avec Rimbaud pour pas tomber au fond du trou. Ce qui se passait, c'est que moi j'essayais d'avancer sur le propos. Et puis j'arrivais en répète et Nico me disait ça, non, ça oui, ça il faut creuser là-dedans, etc. Donc c'était comme une coécriture, coaching aussi pour moi. C'est-à-dire que comme je ne fais pas confiance dans l'écriture parce que je ne suis pas auteur, je ne me qualifie pas comme auteur, maintenant tu l'es. Maintenant je le suis, on va dire, mais je suis co-auteur, voilà. Et du coup, moi avant tout, je voulais des choses qui puissent se jouer, toucher au théâtre, que l'écriture soit théâtrale et scénique. C'est-à-dire que c'est comme ça que je me présentais à Nico, ce que j'avais écrit la veille, etc.
Et après, au niveau, comme il y a quand même beaucoup, il y a des poèmes dans le spectacle, bon, un poème, est-ce que c'est vraiment fait pour être joué sur scène et interprété? C'est toute la question. Donc, comme il incarnait un personnage, Romuald, qui nous entraîne dans son épopée sur les pas d'Arthur Rimbaud, il fallait trouver des scènes. Et les scènes, en fait, on les a trouvées assez rapidement, non pas forcément dans l'écriture d'Arthur Rimbaud, mais dans l'écriture de tous ceux qui ont connu Rimbaud, que ce soit Ernest Delahaye, son ami d'enfance, Georges Isambard, son prof de rhétorique, Paul Verlaine, Mathilde Verlaine, l'ex de Paul, qui ont tous écrit le Rimbaud qu'ils ont connu. Et là, on avait des scènes, il suffisait juste de les interpréter et c'était bon, quoi. Il y avait vraiment déjà des scènes qui étaient écrites, quoi. C'est ça, et on avait même, moi il y avait une histoire qui me plaisait aussi, c'était l'histoire du gardien du cimetière à Charleville. Excellent. Et du coup je voulais interpréter ce gardien de cimetière que je ne connaissais pas évidemment, j'avais juste lu comme ça des choses sur lui. Et puis je suis quand même allé à Charleville le rencontrer et voilà, il est comme dans le spectacle, donc je suis très content, il est très proche de ça. Et il y avait des articles de presse sur lui, des reportages où on a été filmé dans le cimetière et il y avait déjà des séquences qui étaient là toutes prêtes, il suffisait juste un peu de les remanier et de les faire interpréter par un acteur. Voilà, et Bernard Collin donc, a eu un article à l'époque dans le New York Times, parce qu'il est le seul à... Il est la personne aujourd'hui, on va dire, la plus proche physiquement d'Arthur Rimbaud. Et aussi, surtout, parce qu'il est gardien d'un trésor, c'est-à-dire de toutes les lettres que Rimbaud reçoit